Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Lundi, le 9 décembre 2019, le lecteur de la Bible a prévu le texte de Colossiens, chapitre 2, versets 1 à 15. Nous avons quelques questions. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Y a-t-il un ordre auquel obéir? Et chaque jour, il faut se demander quel verset m'interpelle le plus. Dans ce texte, il est question de Christ, source de sagesse, le danger des discours séduisants, la mise en garde contre la fausse philosophie et le légalisme, le chrétien a tout pleinement en Christ, les observances de la loi abolies en Christ. Nous allons prier. Yahweh, qui est comme toi? Toi qui nous as tout donné en Christ. Nous bénissons ton saint nom parce que toi tu es le Dieu qui donne. Tu nous as donné Christ, source de sagesse. Tu nous as tout donné en Christ, de telle sorte que nous ne manquons de rien. Laisse que ton Esprit Saint fasse découvrir toutes les potentialités, toutes les richesses que le chrétien a en Christ. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de vous retrouver, surtout que c'est le jour anniversaire de l'église d'Oxadeo Lubumbashi. Nous bénissons Dieu pour cela, que son nom soit à jamais exalté. Nous allons commencer au verset 3. Dans le verset 3, si nous voulons le comprendre, nous allons prendre une partie du verset 2. On nous dit « Et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ, mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Ici, on nous dit que Christ, en lui, est caché tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est une grande déclaration. Si vous avez besoin de sagesse, si vous avez besoin de connaissance, n'allez pas à gauche, n'allez pas à droite, allez droit à Christ. En lui, par le Saint-Esprit, vous avez le trésor, un trésor inépuisable de la sagesse et de la connaissance. Dans d'autres versions, on dit de la sagesse et de la science. Donc, si vous voulez connaître réellement les choses, il faut aller à Christ. Selon son point de vue, vous allez découvrir beaucoup de choses. Et ces choses-là, vous pouvez déjà avoir un avant-goût quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous êtes en connexion avec Christ et avec son esprit, il vous conduit dans toute la vérité. Au verset 8,
Le verset 8 nous demande de prendre garde que personne ne fasse de nous sa proie par la philosophie. Il y a vraiment beaucoup de philosophies à travers ce monde. Beaucoup de mouvements occultes, de sciences occultes se présentent comme étant de simples philosophies. Les gens, pour vous appâter, pour vous attirer dans une fausse piste, dans des sciences occultes, ils vous les présentent comme étant une simple philosophie. Non, je suis en train de lire ces livres-là et je me cultive. Oh, c'est juste de la philosophie. Mais ici, Paul nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Donc, nous ne devons pas être attirés par cela, parce que ces philosophies-là s'appuient sur la tradition des hommes, sur des principes élémentaires du monde, le feu, l'air, et le vent, l'eau, et il ne s'appuie pas sur Christ. Tandis que quand vous avez Christ, comme nous l'avions dit au verset 3, nous avons un trésor. Nous avons les trésors d'ailleurs, c'est au pluriel, les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et le verset 9 insiste en disant « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Donc Jésus-Christ était 100% homme, il était aussi 100% Dieu. Donc toute la divinité, toutes les qualités divines, toutes les potentialités divines, tous les pouvoirs divins étaient en lui, tel qu'il était là, tel qu'il marchait sur les rues de Nazareth, il était en Galilée, à Jérusalem, partout où il était passé, il était 100% homme, mais il était 100% Dieu, plénitude. Donc, plein, c'était plein, on ne pouvait pas enlever une certaine quantité pour dire que non, tel qu'il était là, et il y avait ceci, il y avait cela. Non, il était pleinement Dieu. Il était 100% Dieu. Le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Hey, le mot plein ici revient, plénitude, pleinement, c'est pour dire que c'est vraiment, comme le verset 3 l'a dit, que c'est les trésors, plein, la plénitude, pleinement en lui. Nous avons quoi? Vous avez tout pleinement en lui. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que vous cherchez? À gauche, à droite, dans des philosophies, dans des fétiches, chez les marabouts. Le verset 10 nous dit que nous avons tout pleinement en lui. Ce que vous cherchez là-bas, cherchez-les en Christ. Vous l'aurez, vous l'avez. Vous ne l'aurez pas, mais vous l'avez. Parce que si vous êtes enfant de Dieu, vous avez tout pleinement en lui. Si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, hâtez-vous maintenant que vous êtes en train d'écouter cette parole, de devenir enfant de Dieu pour bénéficier de tout pleinement en lui. Parce que Christ est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous êtes en train de chercher des dominations. Vous êtes en train de chercher de l'autorité en allant chez les marabouts, en allant chez les féticheurs, en allant dans des cases obscures, en étudiant ces livres-là de philosophie. Vous êtes en train de chercher la domination et l'autorité. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons tout pleinement en lui. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Comme il est en nous, nous dominons et nous régnons avec lui.
Verset 12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Le baptême, c'est ce geste-là qui consiste à être enseveli avec Christ. Donc quand on vous plonge dans l'eau, vous montrez que vous avez été enseveli avec Christ, et quand on vous relève de l'eau, c'est votre résurrection. Vous êtes ressuscité avec lui. Vous qui n'êtes pas encore baptisés, c'est l'occasion de proclamer au monde que vous vous identifiez à Christ. Quand vous acceptez de vous faire baptiser, c'est un signe, c'est le langage pour dire que vous vous identifiez à Christ, vous avez été enseveli avec lui et vous êtes aussi ressuscité avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en les clouant à la croix. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites à la croix. Il y avait des ordonnances qui nous condamnaient. D'abord, il y avait la loi du péché qui disait que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est cette ordonnance-là qui nous condamnait. Mais Christ, en mourant, en acceptant de mourir à la croix, il a effacé cet acte-là. Non seulement qu'il a effacé cet acte-là, mais il a effacé les autres actes qui nous condamnaient. Je ne sais pas dans votre famille, je ne sais pas dans votre vie, je ne sais pas dans votre clan, quelles sont les ordonnances qui vous condamnent. Mais sachez que si vous êtes en Christ, ces ordonnances ont été effacées. Effacées, ont été déchirées, ont été clouées, condamnées, clouées à la croix. Il l'a éliminé en les clouant à la croix. Ces ordonnances ont été clouées à la croix de telle sorte que, puisque ça a été déchiré, puisque ça a été brûlé, puisque ça a été effacé, il n'y a plus d'écrit, il n'y a plus rien qui subsiste contre vous. Demandez à Satan, quand il vous présente ceci ou cela, dites-lui que cela a été condamné, cela a été cloué à la croix, cela a été effacé, je n'ai plus de dette à payer, ma dette a été payée à la croix. Vous avez contracté une dette et quelqu'un vous entraîne en justice, il dit, il a ma dette, demandez-lui qu'il vous présente l'acte que j'avais signé, la reconnaissance de la dette. Comme il n'y en a pas, donc il n'y a pas de dette. Cette dette-là a été effacée. Jésus a effacé votre dette. Et ce qui est plus grave encore, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ici, c'est une image romaine. Dans l'ancien temps, quand il y avait une victoire, vous devez célébrer cette victoire-là. Le général qui a gagné la bataille, qui a gagné la guerre, doit célébrer cette victoire-là. Il doit passer au stade, il doit passer dans les rues de la ville, dans les avenues de la ville. Et pendant qu'il passe, on est en train de célébrer son triomphe. Il est en train de traîner par des cordes ou des chaînes les gens ou les rois qu'il a vaincus. C'est comme ça que Jésus-Christ s'était moqué. On l'a célébré à Golgotha. Et en même temps, quand il a été ressuscité, il a traîné Satan, les anges déçus, les malédictions, les opprobres, tout ce qu'il a vous condamné, tout ce qui vous empêchait de jouir de votre vie, tout ce qui était contre vous. Jésus-Christ les a traînés dans son cortège de victoire. Il les a livrés publiquement en spectacle. Un spectacle glorieux pour le Christ, mais pour ceux qui étaient enchaînés, qui traînaient derrière lui, c'était un spectacle de honte. Ils ont reçu toute l'opprobre, les gens célébraient Christ, mais les gens huaient ceux qui étaient derrière lui, ceux qui le traînaient là, comme esclaves, comme prisonniers de guerre, parce qu'ils ont été vaincus
quand Jésus-Christ a été cloué à la croix. Ironie du sort, ça semblait être la fin pour lui. Or, ce n'était pas la fin, c'était le commencement de la victoire. C'était la victoire totale, la victoire éclatante. C'était ce qu'on appelle en catch la clé de finition. C'est ça qui a fait terminer le combat. Donc, quand vous appliquez cette clé-là à votre adversaire, quand vous appliquez cette prise à votre adversaire, le combat doit se terminer. Et la finition du combat, c'était la croix de Golgotha. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ils ont été dépouillés. Qui a été dépouillé? Ce sont les dominations et les autorités qui nous embêtent. Tous ces gens-là du monde des ténèbres, tous ces gens-là du monde satanique ont été dépouillés et maintenant vous êtes libres. Restez collés, restez serrés, restez en relation, en connexion avec Jésus-Christ pour bénéficier de sa victoire parce qu'il a fait de nous plus que vainqueurs. Que son nom soit béni. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions et te bénissons parce que nous ne sommes pas assez forts, nous ne sommes même pas forts, mais tu avais pris notre place à Golgotha. Tu nous as donné ta victoire. Tu as livré publiquement en spectacle l'ennemi de nos âmes, l'ennemi qui nous tourmentait, les sorciers qui nous faisaient peur. Merci Seigneur. Merci pour cette victoire. Merci parce que mon frère est libre maintenant. Merci parce que les ordonnances qui condamnaient ma sœur ont été effacées, ont été clouées à la croix. Et maintenant, elle peut vivre, il peut vivre en homme libre. Gloire à ton Saint-Nom. Amen. Visitez notre page Facebook pour retrouver cette méditation. C'est Église Doxa Deo Lushi. Nous sommes sur Twitter ou sur YouTube. Église Doxa Deo Lubumbashi. Vous pouvez aussi retrouver cette méditation sur notre page web, internet, www.églisedoxadeo.com. Que Dieu vous bénisse.